Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Alors avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022, plein de bonheur, la santé et surtout de la réussite. Beaucoup de force et j'espère qu'on fera de grandes choses durant cette nouvelle année. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire un petit bilan de l'année précédente et surtout l'avenir de la chaîne. On va donc faire un rapide bilan de cette année sur YouTube. Alors c'est vrai qu'il y a eu une cinquantaine de vidéos, des débuts assez compliqués. J'avais lancé la chaîne pour essayer des choses, pour échanger à propos du football avec du monde, puis parler de ma passion. Je trouvais qu'avec la collection, j'avais un petit potentiel à exploiter et surtout une grosse source de contenu. Il y a eu pas mal d'essais avec plus ou moins de réussite. Maintenant, je vais pas trop m'étaler sur le pourquoi du comment, sur les échecs et les réussites. J'en parlerai plus tard dans une prochaine story time. Mais revenons-en au sujet principal. Il y a eu pas mal de bons résultats en novembre et décembre, donc les 2 derniers mois qui viennent de se passer. Je suis vraiment très satisfait avec une montée des statistiques d'engagement vraiment énorme ces 2 derniers mois. Alors j'espère que ça continuera. D'un point de vue personnel, il y a eu aussi pas mal d'avancées entre le lancement de la boîte, la fin de mon travail, un emménagement, pas mal d'argent investi dans du matériel, ce qui a valu aussi la mise à l'écart de la collection du coup. D'un point de vue collection, j'avais un peu mis en stand-by l'achat de nouveaux maillots, de nouvelles pièces, étant donné que j'avais d'autres priorités. Comme je vous dis, avec le lancement de la boîte, l'emménagement, l'achat du matos, j'ai préféré plutôt me concentrer sur les priorités. J'ai quand même pu contrebalancer avec les cadeaux, donc d'anniversaire, de Noël. Pour conclure le bilan, je pense qu'il y a eu une montée vraiment tardive, avec très peu de régularité, donc c'est pas vraiment étonnant. Maintenant là où ça devient intéressant, c'est plutôt sur l'avenir de la chaîne, étant donné que maintenant c'est mon occupation à plein temps. Là clairement j'ai plus vraiment d'excuses. On va essayer de capitaliser, de continuer sur ce qu'on a lancé en fin d'année 2021, et on en vient donc à mes objectifs sur YouTube pour cette année. Alors, le premier objectif à court terme, ce serait d'atteindre les 1000 abonnés. Donc ça fait peut-être un peu arrogant, mais le problème c'est que le fait de passer le seuil des 1000 abonnés permet de débloquer l'onglet communauté et de poster des petits messages. Donc ça pourrait me permettre de poster des messages pour les lancements des streams, pour les annonces de vidéos, pour aussi faire des genres de sondages, avoir des retours directement sur YouTube où il y a la plus grosse audience, où il y a la plus grosse partie de la communauté. Je sais que le chemin sera long, mais logiquement on devrait y arriver au bout d'un moment, étant donné que la croissance est assez linéaire depuis le début de la chaîne. En parlant de ça, si vous voulez vraiment soutenir, parce que je reçois de plus en plus de messages de soutien, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Franchement, c'est le plus simple, la plus simple des manières de soutenir, mais c'est ce qui aide le plus pour le référencement, et c'est ce qui pourra permettre beaucoup plus de croissance et beaucoup plus de visibilité. Toute cette croissance et cette visibilité débouchent sur le second point. En fait, je voudrais vraiment mettre en place un format long durant cette année. Je vous avais parlé du projet La Lumière, où je voulais avoir en genre d'interview, entre gros guillemets, des personnes ayant une collection ou voulant faire collection, et pourquoi pas professionnaliser la chose et avoir des footballeurs pros qui nous parleront de leurs expériences et de comment ils voient la collection, s'ils en ont une, ou si au contraire ils ne portent pas vraiment d'affect particulier au maillot qu'ils récupèrent. Étant un énorme consommateur de contenu long, j'ai vraiment envie de pouvoir échanger à propos de ma passion avec des personnes passionnées également, et à terme j'aimerais vraiment échanger avec des acteurs principaux du sport que je suis. Donc j'avais mis un peu le projet en stand-by, mais là je pense que je vais vraiment creuser la chose et je vais vraiment faire en sorte que ça voit le jour en fait. J'avais une petite crainte, c'était de lancer le concept avec un membre de la communauté, mais le problème c'est que j'avais vraiment peur de au final faire un énorme bid et de faire une dizaine de vues, et en fait ça m'aurait plus gêné par rapport à la personne qui aurait cru avoir un peu de visibilité, et je pense que ça m'aurait plus démoralisé qu'autre chose. Après c'est vrai que j'en avais parlé avec quelqu'un sur les réseaux qui me disait qu'il n'était pas plus mal non plus de commencer avec la communauté, avec les personnes qui soutiennent depuis le début, et de monter progressivement. Donc je voulais à tout prix un guest, une personne un minimum connue, histoire de lancer le projet. Comme d'habitude j'avais plusieurs personnes qui étaient partantes, plus ou moins connues, et au final au moment de prévoir et de planifier une date, plus de réponse. Mais bon c'est rien, c'est la vie. Donc mise en place de ce format, et petit à petit gravir les échelons pour essayer de se donner un minimum de crédibilité, et de pourquoi pas avoir des invités de plus en plus prestigieux qui pourront nous raconter des anecdotes, et surtout un point de vue intérieur au monde du football. D'ailleurs pour ceux qui avaient envoyé un petit mail pour participer à La Lumière, je vous oublie pas les mecs, je garde vos mails bien au chaud. Ça servira tôt ou tard, on verra bien comment on monte le bail, mais c'est sûr, un de ces 4, je vous recontacterai. À côté de ça, je pense continuer les vidéos présentant un maillot de ma collection. Peut-être aussi continuer les vidéos unboxing. J'avais pour projet d'en faire au minimum une par mois. À voir si je trouve des maillots assez intéressants pour pouvoir les commander et les acheter. J'aime pas trop le concept d'acheter juste pour dire d'acheter et d'avoir un maillot en plus. On en vient à la troisième partie. Et je voulais aussi vous parler de ma série La Vie la Vraie, donc les Storytime, là où je raconte ce pourquoi j'en suis arrivé là. Je peux d'ores et déjà vous donner l'ordre des 3 prochains épisodes. Donc le prochain épisode portera sur le vrai lancement de la boîte et de la réalité de Twitter. J'y raconterai les péripéties rencontrées avec le lancement officiel de la boîte et les petites déconvenues que j'ai rencontrées sur Twitter. On parlera ensuite de pourquoi je me suis lancé sur YouTube, plus un point sur ma situation personnelle, donc de quoi je vis, ce qui me rapporte, mes motivations, et je vous donnerai quelques petits conseils et quelques raccourcis, quelques erreurs à éviter que j'ai moi-même fait au cours de cette année sur YouTube, à savoir que j'ai essayé vraiment pas mal de trucs qui n'ont pas marché. Le 3e épisode parlera de mon lancement sur Twitch et je vous montrerai mon setup, donc tout ce que j'ai acheté
créé pour cette activité et mon bureau en général. Et le 4e épisode sera soit une FAQ si on a dépassé les 1000 abonnés, je pense que je ferai une FAQ pour marquer le coup et pour répondre à un maximum de questions, ou bien je vous embarquerai dans une journée type passée à mes côtés, avec ce qui se passe vraiment dans ma vie, avec la gestion de ma boutique, la gestion de YouTube, la gestion de Twitch, tout ça en même temps en fait, une journée type. Et ensuite l'avenir, en fait je sais pas vraiment, le 5e épisode, je sais pas vraiment ce qu'on fera, soit un format de vlog à la semaine, ou bien j'espère qu'on pourra retourner au football, étant donné que je suis abonné au Parc des Princes, j'ai bon espoir de pouvoir retourner au stade et de récupérer quelques images. Pourquoi pas des déplacements à l'étranger, même si je fais une croix dessus pour le moment vu les restrictions et la complexité d'organiser les déplacements. Enfin bref, on verra tout ça. Et pour finir, je pense que là on peut faire un parallèle avec le perso, mais ce que je veux c'est vraiment m'améliorer sur tous les points, que ce soit en montage, que ce soit en qualité globale, améliorer le décor aussi, que je puisse mieux m'exprimer, et surtout, j'espère trouver un concept qui me plaira totalement, qui me fera vraiment plaisir à tourner, et qui me rendra fier en fait, parce que je suis pas vraiment satisfait de ce que je propose sur la chaîne. Je trouve que par moments ça manque un peu d'intérêt, même si je le ressens pas vraiment sur les retours, mais vraiment apporter un maximum de qualité, d'informations intéressantes, toujours avec le plaisir au centre de tout. Donc on verra bien ce que ça donnera. Après peut-être que ça se passera pas vraiment comme prévu et que d'ici un an j'aurai totalement arrêté, hein, on sait pas. Enfin bref, je vais me donner pour sortir le prochain épisode sur le lancement de ma boîte. J'espère vous sortir ça avant la fin de semaine. Je voulais une nouvelle fois vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur les dernières vidéos. Je vois que l'algorithme a vraiment fait son travail, j'ai eu vraiment beaucoup de retours et une montée croissante du nombre d'abonnés. Merci à tous les nouveaux, ça me fait vraiment très plaisir. Encore une fois, si vous voulez soutenir, rien de plus simple, le petit like, le petit commentaire. Pour le référencement, il y a rien de tel. Ça prend très peu de temps et ça me fait vraiment très plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année en espérant que tout se passe pour le mieux et qu'elle soit meilleure que la précédente. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!